Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussitôt. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. « J'ouvrirai la bouche par des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai demandé au début de la célébration de ceux qui venaient ici pour la première fois, qui étaient nouveaux dans notre communauté, de lever la main. C'était un peu à dessein, puisque j'ai eu la joie, dimanche dernier, de manger chez Pierre. Pierre, un paroissien qui habite exactement la même rue que là où je réside, au presbytère, rue Jean 23, et j'ai eu la joie de faire connaissance avec sa fille et son futur gendre, qui est déjà son gendre dans le cœur, puisque je crois que, si je ne me trompe, vous aviez 18 ans et à peine quand vous êtes rencontrés. Alors, redites-moi un peu les prénoms.
Dorian, c'est pas banal en plus. Je trouve ça extraordinaire parce que Dorian, c'est pas un prénom courant. Et il s'avère que quand j'étais jeune, j'ai aussi été jeune, ben, j'ai fait mes études au lycée technique d'Orient, des études de géomètre. Donc je trouvais ça, je pense que ça contribue à briser un peu la glace parce que bah, c'est vrai, papa qui invite le curé, il dit bah, qu'est-ce qu'on va raconter? L'histoire de curé, comment ça va se passer la soirée? Et bien je dois dire que j'ai passé une très bonne soirée. Et ils m'ont promis, ces deux-là, que bah, Père Charles, finalement, on va peut-être venir. C'était même pas on va peut-être venir, je crois qu'on va venir. On va venir voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il a dans le coffre quand même, le Père Charles. Voilà. Et puis on a parlé comme ça, parce qu'ils sont ensemble depuis 18 ans, ils ont quand même bien plus. Oui, à peu près, c'est ça. Et puis ben, en parlant, parce que moi j'aime bien aller manger chez les gens, mais j'aime bien aussi travailler. Et donc du coup, bah, en parlant comme ça, on a discuté un peu mariage. Et donc, quelle joie de vous voir là ce matin, et vous aussi là, que vous venez d'où vous? Oui. Maffliers. Ah ben oui, ben, donc vous êtes de la paroisse, c'est merveilleux. C'est la première fois que vous venez à Notre-Dame de France. C'est merveilleux, donc bienvenue à vous aussi. Et alors du coup, ben, vous êtes pour moi, avec mes frères ici présents, qui m'encouragent justement à croire encore en cette Église. À croire que l'Église, eh ben, elle est encore ouverte à tous, et qu'elle attend tous ses enfants. Et précisément, le soir, après notre rencontre, pourtant je crois que je suis rentré tard, mais comme j'aime bien bouquiner, avant de m'endormir, j'ai lu ce livre-là, Marche avec ton Dieu, de André Lacrampe, qui était évêque. Et je lisais, je vous le lis parce que je trouvais ça tellement beau. Quand je pense à l'Église, écrit André Lacrampe, je la voudrais telle qu'elle n'est pas, attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette Église, qui fume souvent à peine comme une bougie épuisée. Tu la connais trop petite pour ta grandeur et trop grande pour notre petitesse. Une Église mal aimée et du coup mal aimante. Une Église dont la fidélité devient répétitive et l'infidélité habituelle. Une Église qui se pète de bons sentiments inutiles et d'accusations décourageantes. Alors fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. On entend souvent effectivement des critiques, des gens dire « Mais l'Église, ben, allez-y, rejoignez-nous et puis transformons ensemble justement cette Église pour continuer de transformer le monde. » Alors, effectivement, je fais sans cesse, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de la serrure pour me protéger moi-même de franchir la porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants. Car ainsi seulement, je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour y vivre avec les autres. Quelle belle prière adressée à Dieu et quel beau programme d'espérance. Alors en lien justement avec les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Dimanche dernier, toujours encore Jésus qui parle en parabole. Et je vous ai expliqué un petit peu les paraboles. Pourquoi Jésus parle en parabole? Parce que les images sont là justement pour nous faire comprendre l'essentiel. Pas simplement avec notre intelligence, mais avec notre cœur. C'est pour cela qu'il dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Et regardez, si vous regardez le petit qui est là, comment il le regarde attentivement. Il est là, il se dit « Mais c'est qui ce monsieur là comme ça qui a une grosse voix et puis qui prend la parole ?» Et oui, parce qu'il sent que c'est pas le Père Charles qui lui parle, c'est nous tous. Et c'est Dieu à travers nous tous qui parle à cet enfant, comme il veut parler à chacun et chacune d'entre nous. Oui, le livre de la sagesse nous donne cette parole. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Contrairement à ce qu'on entend des fois dans le monde, Dieu est celui qui vous empêche de tourner en rond, Dieu est celui qui va restreindre votre liberté, mais pas du tout.
Dieu est celui qui veut déployer notre liberté pour justement être heureux et rendre les autres heureux. Oui, tes jugements ne sont pas injustes. Ta domination permet d'épargner toutes choses. Dieu nous montre que la domination, ce n'est pas d'asservir, mais c'est de servir. Servir tout le monde. Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Nous savons nous-mêmes que dans le monde, lorsque souvent il y a la force, on va juger les autres avec autorité. On va bien faire sentir qu'on est le plus fort. Et au point des fois d'écraser les autres. De ne pas respecter, de ne pas accueillir les autres tels qu'ils sont. Alors que Dieu nous accueille, chacun et chacune d'entre nous, tels que nous sommes. Et il nous pardonne toutes nos chutes. Oui, par ton exemple, nous dit le livre de la sagesse, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Ça veut dire que notre humanité, mais il y a quelque chose de grand dans notre humanité, sauf que l'homme a oublié que l'humain est grand. Et Dieu est là pour nous le rappeler, pour nous dire, mais je t'ai créé, tu es ma créature, tu es une merveille devant ma face. Toi qui es bon et qui pardonne, nous dit le psalmiste, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, afin que je puisse devenir la voix des sans-voix, de tous ceux qu'on n'entend pas, de tous ceux qui crient, mais que le monde, justement, enfermé des fois dans sa violence, dans sa surdité, ne prête même plus attention. Oui, frère, nous dit saint Paul dans la seconde lecture, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Souvent j'entends cette parole, mon père, je ne sais pas prier. Alors je leur dis, vous savez, moi non plus. Comme ça rassure tout le monde, parce que ce qui est important, c'est pas de savoir, de pratiquer, ou de savoir prier. C'est de laisser Dieu prier en nous, de laisser Dieu nous pratiquer. C'est Jésus même qui dit, vous ne savez pas prier, alors c'est rassurant. Laissez l'Esprit Saint prier en vous. Plutôt que de vous fatiguer les uns les autres et de fatiguer le monde, demandez à l'Esprit justement de faire son œuvre en vous. Oui, Seigneur, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Tu as révélé que le royaume, il est en chacun de nous. Chacun d'entre nous, si nous ouvrons notre cœur à ta présence en nous. Dieu est ce vivant qui veut nous faire vivre, qui veut nous dire, prends soin de cette vie que je te confie. Elle est un don pour la terre, elle est un don pour tes frères, elle est un don pour le monde. Et tes frères aussi, et tes sœurs sont un don pour le monde. Alors, la parabole de l'ivraie, Jésus qui propose cette parabole, le royaume des cieux, vous l'avez entendu, il est en chacun de nous. Un homme a semé du bon grain. Jésus explique la parabole. Celui qui a semé le bon grain, c'est celui qui... Nous sommes ces graines d'amour pour la terre. Et nous sommes aussi ce champ dans lequel le Seigneur a semé. Nous sommes ces créatures. Dieu a créé le monde bon. Mais nous faisons l'expérience que, malgré tout le bien qu'il y a en nous, de temps en temps, on peut voir de l'ivraie pousser. On le voit dans le monde. Il suffit de... Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, quoi. On voit bien que dans le monde, le mal est une réalité. Mais le mal, ce n'est pas nous. Jésus dit bien un ennemi. Il n'a pas dit c'est vous. Un ennemi est venu, il a semé l'ivraie, et les disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, Seigneur, tu veux qu'on retire tout là? Ben non, vous avez tout abîmé là. Laissez pousser, parce que je crois en eux. Même si eux ne croient plus ou commencent des fois à douter, laissez-le s'exprimer, il a le droit de parler. Et donc du coup, laissez-les justement pousser ensemble pour que le bien l'emporte sur le mal. Et en cherchant un peu, j'ai été voir ce que c'était que l'ivraie, parce que Jean Gudici, le mari de Marie, et puis d'autres personnes me donnent des plantes. Donc en ce moment, je suis un peu dans le jardinage. Bon, je ne suis pas très doué, mais ça pousse quand même. Et j'ai été voir l'ivraie. Alors écoutez bien l'ivraie. L'ivraie, dans la définition du dictionnaire, une plante anciennement appelée zizanie. C'est marrant ça. La zizanie, ça nous parle, la zizanie. Qui envahit les champs de céréales dont elle est difficile à extirper.
Ces graines sont vénéneuses. Elle est nuisible aux céréales et provoque une espèce d'ivresse. Tiens, notre monde, des fois, est un petit peu dans l'ivresse de la consommation, dans l'ivresse de l'indifférence, dans l'ivresse du pouvoir. Combien d'ivresses nous mettent la zizanie dans ce monde, alors que le Seigneur nous dit, retrouve cette bonne graine que j'ai plantée en toi. Oui, au temps de la moisson, je dirais, restaurer la création. Mais c'est quand le temps de la moisson? Alors Jésus le dit, le temps de la moisson, c'est la fin du monde. On a l'impression que c'est, oh bon, on a le temps. Mais non, le temps de la moisson, c'est aujourd'hui. C'est chaque jour que Dieu fait. C'est tous les jours que nous avons justement à planter des bonnes graines. Et en allant partager le bon repas là chez maman et papa, le jour de l'anniversaire de maman, vous avez aussi, ou Dieu à travers vous, a planté des bonnes graines en moi pour me dire, mais Charles, tu vois bien, tu crois que des fois tout est perdu. Mais regarde, et puis là, ils sont là. Et notre couple aussi, de m'afflier. Et si chacun de nous y croit, comme Dieu croit en nous et comme il nous appelle, mais bien sûr qu'il n'y aurait plus assez de place dans nos églises. Il faut y croire. Le royaume est là, il est là sous nos yeux. Oui, la création, au départ, a été créée bonne. Et c'est ce qu'il faut rappeler à notre humanité. Hommes et femmes, maîtres ou seigneurs, maîtres ou serviteurs, nous sommes tous invités à nous laisser ensemencer par la parole de Dieu pour faire pousser la vie et l'amour sur la terre, pour sauver la paix sur la terre. Devenons le levain de la parole de Dieu dans la pâte de notre humanité, comme cette femme qui, justement, avec quelques levures, fait pousser toute la pâte. Et je terminerai avec peut-être encore la crampe, que j'aime beaucoup. Si je le retrouve. Bon, je ne vais pas retrouver, alors je vais terminer avec Prie en Église, qui dit « Il y a de l'ivraie dans l'Église, et plus encore au fond de chaque homme, nous le savons. Mais Dieu croit suffisamment en nous pour que nous ne désespérions pas. Face à la présence mystérieuse du mal dans le monde, le chrétien ne doit pas vivre de résignation et de désespoir, mais de combat et d'espérance. Du reste, le plus important pour lui n'est pas d'expliquer le mal, mais de s'en libérer pour libérer le monde avec lui. Amen.